Brigitte Boréal, Oui. chaque semaine, ça y est, c'est reparti. Chaque semaine, tu nous remets les idées en place. Et ce soir, attention, pour ton transcodage du jour, tu vas nous expliquer que le Père Noël n'est pas celui qu'on croit. Non, non, non. Oui, mon petit Christophe. Merci Brigitte. Eh bien oui, je me suis dit, quand osera-t-il son coming out, le Père Noël? À qui a-t-il piqué ses pouvoirs? Est-il une dorure, ce Père Noël, que du vernis et une imposture en dessous? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est bien ancré dans les mœurs, mais il n'est pas si ancien que ça, le Père Noël. En fait, il a plagié beaucoup d'autres personnages comme Saint-Martin, Tantari, le petit Jésus lui-même, Bonhomme Janvier, et surtout Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, à eh qui oui. il a quasiment tout pompé. Alors je vous la fais courte, hein, Saint-Nicolas c'est vraiment un bon mec, c'est un évêque 4e siècle en Asie à l'époque et qui donne tout déjà aux pauvres, il est riche famille mais il donne tout, il fait des miracles, il multiplie les récoltes de blé pour que les gens aient plus de pain, etc. Manque de bol, il se fait quand même persécuter et tuer par les Romains le 6 décembre 343 et depuis le 12e siècle, eh bien, il avait le monopole de la distribution de cadeaux. Les enfants en Lorraine, moi je suis d'origine lorraine, j'en sais quelque chose, on mettait les souliers au pied du sapin ou devant la porte, ça vous rappelle un peu quelque chose, avec une carotte et un verre de lait ou un verre de vin. La carotte, c'était pour la mule, puisqu'il se trimballait en mule. Et le pinard, c'est pour Saint-Nicolas. Voilà, c'était pour lui. Et donc, il était comme ça, vraiment très, très populaire. Lorraine, Belgique, Allemagne, Hollande, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au XVIIe siècle, il y a des immigrés hollandais, allemands qui partent à New York. Et puis là, c'est la grande transformation, quoi. Ils le travestissent à la fois au niveau vestimentaire et culturel, c'est-à-dire qu'ils gardent en gros sa barbe blanche et sa hotte, mais il change complètement. Son bonnet ridicule, c'était le vestige de sa mitre d'évêque. Le sucre d'orge, c'était sa crosse d'évêque. Il change, il était bleu ou violet avec des habits épiscopaux. Il y a une grande marque de soda à base de cola que je ne citerai pas qui balance à mort sur le rouge. Donc du coup, on a cette espèce de mix. Et puis surtout, gros problème, il lui enlève son fidèle compagnon de toujours, le Père Fouettard. Et Saint-Nicolas sans le Père Fouettard, bah, c'est un peu Borg sans McEnroe, le jour sans la nuit, Jekyll sans Hyde, un couscous sans harissa ou Chirac sans Sarkozy. Et du coup, on perd toute une dimension de ce couple masculin qui fonctionnait bien avec un côté très émotionnel. Et on perd aussi beaucoup de choses parce qu'il y avait aussi l'espèce de symbolique, et ben, pour mériter des choses, il faut soit offrir d'autres choses, ou alors vraiment avoir une gentillesse, une bonhomie. Et on avait cette espèce de fonctionnement qui n'était pas dans les bons business plans de l'époque, puisque le Père Fouettard, lui, les enfants en passage, il n'y avait pas de cadeaux. Donc au niveau du commerce, les Américains, ça ne les arrangeait pas. Donc ils nous ont réimporté tout ça. Et puis nous, on a tout gobé. Alors là, je vais faire une petite démonstration avec une distribution. Le Père Fouettard, il avait aussi toujours des choses comme des triques, des fouets, des verges. Tu nous la joues Père Fouettard, des finalement. badines. Ouais, là, Oh je là la là. fais Père Tu m'as Fouettard. toujours dit que tu préférais mort. le Père Fouettard. Ah, j'ai oublié, on a transformé les ânes aussi. L'âne du Père Fouettard, c'est devenu les rennes aussi. Ils ont tout Les multiplié. reines, ah oui. Continue, Oui, continue, Très bien, c'est très merci gentil, beaucoup, Brigitte. Avec la Merci baguette. beaucoup. Bravo. Alors, il y a du chocolat, il y a des petits. Ah, je vois qu'il est coquine. Quand même, à vos camarades du Splendide d'avoir détruit un mythe en faisant croire à toute une génération d'enfants que le Père Noël était une ordure. Oui, ben voyez, c'était Fouettard en fait. Ben